Salam. Dans cette partie, on va traiter deux exemples de changement de variable pour terminer cette partie changement de variable, et on va terminer toute la partie huitièmement exercice pour passer à la vidéo prochaine vers la factorisation des polynômes de second degré. Alors, comment on va écrire celui-là? On va écrire 2 fois valeur absolue de x plus 3 au carré moins 9 fois valeur absolue de x plus 3 moins 5 égale à 0. C'est-à-dire, j'ai remplacé le x plus 3 au carré par valeur absolue de x plus 3 au carré. Et comme ça, la variable de l'équation, c'est valeur absolue de x plus 3. C'est la variable de l'équation. C'est un trinôme du second degré dont la variable est valeur absolue de x plus 3. On ne va pas écrire x' égale x second. On va écrire valeur absolue de x plus 3 égale ou valeur absolue de x plus 3 égale. Ici, on a un trinôme de second degré. On va résoudre le trinôme. On va écrire a est égal à 2, b est égal à moins 9, c est égal à moins 5. On va chercher delta. Delta égale b au carré moins 4ac, b moins 9. Moins 4 fois A, 2 fois C est égal à moins 5. C'est égal à 121 positif. Et racine de delta est égal à racine de 121, c'est égal à 11. Et on va écrire x' est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Et x second égale moins b plus racine delta sur 2a. Mais ce n'est pas x'. On va écrire la variable qui a remplacé le grand X. La variable, c'est la valeur absolue de X plus 3. C'est la valeur absolue de X plus 3. C'est celui qui va égal à celui-là. Et on termine à calculer cette valeur. Et on termine à calculer cette valeur. Voilà, c'est égal à, donc, 9 moins 11 sur 4 est égal à moins 2 sur 4 est égal à moins 1,5. Celui-là est égal à 5. Mais c'est qui est égal à moins 1,5? C'est la valeur absolue de x plus 3. C'est la valeur absolue de x plus 3. Et on veut déterminer le petit x. Et on veut déterminer le petit x. Bon, ici, la valeur absolue est négative, c'est impossible ici. Ici, impossible. Impossible. Dans l'autre côté, c'est qui la valeur absolue de qui est égale à 5? Donc, celui-là est égal à 5, ou celui-là, tout celui-là est égal à moins 5. Donc, on écrit le x plus 3 est égal à 5, ou le x plus 3 est égal à moins 5. Et on continue jusqu'à déterminer le x. Ça signifie que le x est égal à 5, moins 3 est égal à 2. Ici, moins 5 moins 3 est égal à moins 8. Et enfin, on a trouvé S dans R, c'est égal à moins 8 et le 2. Passons à ce simple exemple. Essayez vous-même d'arrêter un peu la vidéo pour résoudre cet exemple. Alors, ça signifie que 3 fois quelque chose au carré, moins 1 fois racine de x, je laisse racine de x, moins 10 est égal à 0. Et ici, c'est racine de x, le tout au carré. C'est racine carrée de x, le tout au carré. Et on a enfin un trinôme du second degré dont la variable est racine carrée de x, c'est la variable. C'est-à-dire, on va écrire a égale b égale c égale delta, et on ne va pas écrire x' égale. On va écrire racine carrée de x égale moins b moins racine delta sur 2a, ou racine carrée de x égale moins b plus racine delta sur 2a. Donc la variable, c'est racine carrée de x. Delta égale à b au carré moins 4ac, b est égal à moins 1, le a est égal à 3, le c est égal à moins 10, calculons convenablement, c'est égal à 121. Oui, c'est égal à 121 qui est positif. Et on a racine carrée de delta est égal à 11. Ici, on ne va pas écrire x' égale ou x second égale. On va écrire la racine carrée de x égale ou la racine carrée de x égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a
moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et on continue à calculer. C'est égal à 1 moins 1 sur 6, c'est égal à moins 10 sur 6. On simplifie par 2, c'est égal à moins 5 sur 3. Celle-là, on trouve 12 sur 6. On simplifie 12 sur 6, c'est égal à 2. Bon, ici, impossible, la racine carrée, le résultat du racine carrée ne peut jamais être négatif. Donc ici, c'est impossible, impossible. Et ici, on a trouvé la racine carrée de x, c'est celui qui est égal à 2. On n'a pas encore terminé. Il faut déterminer le x. Il faut déterminer le x. Ici, signifie x est égal à 2 au carré. X est égal à 4. On peut poser la question, racine de qui est égal à 2? Racine de qui est égal à 2? C'est racine de 4 égale à 2. Donc le x est égal à 4. Et enfin, S dans R est égal à 4. Voilà, comme ça les exercices sont achevés, sont terminés. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, on va passer à la 9e paragraphe qui concerne la factorisation des polynômes du second degré. Salam.